Et salut à tous, bienvenue pour une seconde journée à Disneyland Paris. Enfin, je dirais plutôt Disneyland Walt Disney Studios. Allez, c'est parti. C'est brumeux, tu sais. Ouais. Eh ouais, ça y est, on y est. Walt Disney Studios. Deuxième parc de Disneyland Paris. Ouais. Avec le bof. Les rider du lourd, encore plus puissant qu'hier. Pour ceux qui n'étaient pas là dans la dernière vidéo. Dans la dernière vidéo, tout simplement, on n'y voyait que dalle, hein, parce que la plupart des attractions sont dans le noir, donc c'est pas bien pratique. Ok, mais bon, c'est pas grave, hein, parce que c'était quand même une journée bien chargée en émotions. Le système de harnais de Hyper Space Mountain est vachement plus amélioré que Space Mountain Mission 2, il faut bien l'admettre. On est beaucoup moins secoué, même si le layout il n'a pas changé, c'est quand même bien puissant et on le sent bien passer dans les jets. On va aller rendre une petite visite à notre cher coaster Rock'n'Roll Coaster with Aerosmith. Allez. Sound Tracker prêt pour le lancement. Rock, un bon on-ride, bah, si on n'y voyait pas grand chose, bah, mieux que dans Hyper Space Mountain, hein, perso, c'est plus sympa. Et puis, contrairement à il y a 4 ans, j'ai enfin eu les soundtracks et les light shows, donc oh, énorme. Ah, vive la puissance. Le launch est magnifique, on se prend 100 km/h dans la gueule, les inversions sont très sympas. On l'a fait une première fois pour test et on était en high speed, donc pour vous dire, on s'en avait pris plein la gueule. C'était de la bombe, là, franchement. Vous êtes les passagers d'un des ascenseurs les plus stupéfiants qui soient. Et vous avez fait le plus étrange voyage de votre vie. Votre destination inconnue. Mais une chose est sûre. Une réservation a été faite en votre nom pour une durée prolongée. Ah bah merde. Nous vous rappelons que les caméras et... Je m'appelle Ouin Ouin.
Mais dans ma meute, tout le monde m'appelle Mine d'huître. Rapport à mon totem, l'huître. Je connais 6000 doubles formes de communication. Quelle mission secrète? Quel plan? Que me raconte-t-il là? Excitant qu'une, ce n'est pas le mot que j'emploierais. Grossier personnage. Je sens que je vais le regretter. La force, la vie l'a créée. Ne connais pas le pouvoir du côté obscur. Sois mon allié, tel est ton destin. Visiblement, nous avons un déserteur. Un de nos hommes a abandonné son unité. Montrez-moi encore la puissance des ténèbres. Rien ne pourra plus nous arrêter. L'heure de la mangeaille. Qu'est-ce qu'on est raisonnable. Je reste fidèle à mes habitudes. Une petite pause juste après l'entrée du studio. Posey. Et après, bah, je pensais faire un crush coaster. Parce que, à mon souvenir, c'est celui que j'ai pas réussi à faire. Il y a pas mal d'attentes. Il y a aussi Ratatouille. Ratatouille qui, juste après l'ouverture, hein, quelques minutes après, il y avait déjà au moins 1 heure d'attente. Facile. Et on file le single rider. Ça, c'est un avantage hein, quand même hein, ici. File single rider, bah, il y a 30 minutes d'attente. Actuellement, je ne sais pas, mais ça, on verra après. Allez, à table. Oula.
a du launch. Wow. Wow, putain. Wow. 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 Putain, mais ça envoie. C'est quoi ce truc? Rendez-vous au circuit. Ah bah ça j'aurais pas dit mieux mon cher Buzz l'éclair. Bon bah pour le dernier on-ride c'était pas génial. Punaise mais on y voit que dalle dedans. Bah y a pas à chercher, de toute façon dans un coaster si les lumières sont chaudes, pas assez claires tout simplement, bah vous n'y verrez que dalle. C'est bien triste hein, parce que il y avait vraiment beaucoup de choses à voir hein. Et la rota était énorme, c'était magique, extraordinaire, unique en son genre. Crush Coaster, je t'aime. Oh tu m'as fait rêver. Et en cette journée radieuse, que dis-je, légèrement nuageuse, je dirais qu'il y a un peu plus de monde hein. Bon j'affirme qu'il y a vraiment plus de monde qu'hier. Parce qu'on tourne dans les 20 minutes, 25 minutes de moyenne d'attente dans les attractions. Et pour les coasters qui bénéficient de la single rider, de la file single rider, eh ben c'est un véritable plaisir de pouvoir les faire. Sachant que c'est plus ou moins les attractions les plus importantes de cette section du parc. Bah. Le problème ici à Disney, c'est qu'il y a beaucoup trop souvent de pannes. Parce que vu qu'ils sont ouverts tout au long de l'année, malgré la maintenance le soir sur les coasters, ils peuvent pas passer à côté de quelques petites pannes. Bon, c'est le petit hic, mais ça reste quand même un parc extraordinaire dans son ensemble. Dans ma vidéo Port Aventura, je disais que ça resterait un souvenir. Évidemment, bien sûr. Je veux dire, je reste pas surpris. À part au niveau des launchs, au niveau des coasters qui sont bien poussés. Mais sinon, évidemment que Disney, tu me proposes d'y retourner demain, je te dis pas non, c'est clair. Mais dans mon top, je dirais que en premier, ce serait Port Aventura avec leur coaster qui envoie du lourd. En deuxième place, ce serait Europa Park, dans la disponibilité du secteur évidemment. Et en troisième place, Disneyland Paris. Disneyland Paris. Ah bah oui. Ah, j'espère qu'à Rock, il n'y a pas trop de monde. Parce que dernièrement, j'ai regardé la file d'attente tourner autour des 25 minutes. À moins qu'il y ait encore pas mal de dingos pour pouvoir le rider. J'ose espérer qu'il n'y aura pas trop de monde. Il y a un bain de foule là-bas. Poussez-vous les gens, j'arrive. C'est juste pas possible. Quel merdier. Oh là.
bon rock qui fait toujours du bien, avec son light show et son soundtrack magnifique. Oh, je suis essoufflé moi. Après autant d'émotions, tant de vitesse. Ah ça, vous voyez, c'est le genre... Ça, vous voyez, c'est le genre de coaster que je pourrais rider toute la journée non-stop. Plus facilement que... merde. Hyperspace... Hyperspace Mountain. Autrement appelé avant le Space Mountain Mission 2. Eh oui. Désolé mon cher Space Mountain Mission 2, tu as un concurrent. Tu peux l'ajouter à ta liste noire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait 2 fois qu'on se fait choper. Parce qu'il faut savoir une chose, à Disneyland Paris, il est interdit d'utiliser tout type de caméra dans les coasters. Même si vous avez une Dragon, même si vous avez un harnais GoPro, une GoPro, tout ce que vous voulez est totalement interdit dans l'enceinte des coasters. Donc pour les coaster fans qui souhaiteraient faire des on-ride afin de partager leur passion, bah vous l'avez dans le... Ratatouille, ça c'est fait. Une excellente théma, hein, mais un ride hors du commun, hein. Franchement il n'y a rien à dire. C'est pas les rails comme on connaît d'habitude, le système il est bien plus poussé, en plus c'est du 40 000 D parce que les sensations sont énormes. Et c'est la fin de cette vidéo. Et ouais, c'est dommage, hein, j'aurais voulu terminer avec un petit on-ride de Hyperspace Mountain, mais bon, malheureusement, c'est triste, hein, tout ça. Je me répète, hein, mais je pourrais plus faire de on-ride durant tout le séjour, hein, vu que bête et discipliné, on va appliquer le règlement intérieur du parc, hein. Les opérateurs nous interdisent de filmer, eh ben on arrête de filmer, hein, tant pis. Dommage. Mais c'était quand même une deuxième journée bien chargée à Walt Disney Studios, avec des on-ride plutôt sympa, de la vitesse, de la bonne rota, du noir surtout. Mais franchement, un plaisir de rider dans ce parc, aux 2 thémas variés entre Walt Disney Studios et Disneyland Paris. Il n'y a rien à voir, hein, mais c'est un plaisir de revenir ici quand même. C'est les souvenirs d'enfance qui remontent. Là, juste en face, que vous pouvez voir, c'est ce qui a déclenché au plus profond de mon être cette passion pour les coasters. Ah mais sérieux les gars, je suis tellement deg de pas pouvoir vous montrer plus quoi, parce que à la base quand on est coaster fan, bon il y en a ils le font, ils le montrent pas, ils vont juste se contenter de rider des coasters. Tiens, mais moi personnellement j'ai envie de partager ça avec vous quoi, je veux dire, c'est dans le but de vous montrer des endroits sympatoches, c'est dans le but de vous montrer de bonnes choses quoi. Mais bon, on va en rester là. Je sais pas si demain, enfin non, demain je suis pas dans le parc, c'est après-demain. Je sais pas si ce jour-là je vais filmer, parce que bon, si je filme, ce sera uniquement off-ride, hein. Dans le risque de me faire choper, je me contenterai tout simplement de filmer à l'extérieur à la limite. Mais je pourrais pas avoir votre avis, hein, puisque là je peux pas rentrer chez moi entre temps, hein, vu que j'habite dans le sud, pour faire le montage, faire la mise en ligne et attendre vos avis, à savoir si est-ce que je fais une vidéo, est-ce que ça vaut la peine de filmer. Bah, je vais voir, je sais pas si je vais en sortir une. Sinon dans le cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, hein, pour les abonnés. Pour ceux qui ne le sont pas,
abonnez-vous. Uniquement si vous aimez hein, les coasters, ce genre de choses. C'est d'être un peu varié hein, dans mes vidéos, mais bon, les podcasts c'est plus trop mon truc, parce que c'est long, c'est chiant, et puis bon, ben, le rendu ne me plaît pas des masses, hein, je suis pas fait pour ce genre de choses. Je pourrais rester comme ça jusqu'à 20h30, hein, fermeture du parc. Hein. Il est tellement beau ce coaster hein, quand même. Hein. Il est magnifique vu de l'extérieur, ils n'ont pas changé l'extérieur, mais la théma, autant au soundtrack, c'est totalement différent. Ah oui, et aussi les trains. Sachant que à chaque siège, dans Hyperspace Mountain, il faut compter au moins 6 haut-parleurs par siège. Je sais pas si vous voyez, mais c'est énorme. Il n'y a rien à dire. Hein. Donc, si vous avez un problème auditif, même avec un problème auditif, vous entendez très bien le soundtrack. Et Rock'n'Roll Coaster, parce que je sais pas... Oh, si j'ai donné mon avis, oh putain j'en peux plus. Mon avis direct après le ride. Mais j'étais vraiment content de pouvoir le faire après 4 ans d'absence. Vraiment, je suis heureux de l'avoir fait. Hein. Aucun regret, même si vers la fin de la journée, il y avait quand même pas mal d'attentes. Enfin, ouais, pas mal d'attentes. Ça tourne autour des 15 minutes, donc faut pas se plaindre. Hein. Mais là, ici, c'est 40 minutes. J'ai voulu faire Indiana Jones, 35 minutes. Ça commence à faire un petit peu mal. On est mercredi, donc peut-être que c'est normal. J'espère fortement que vendredi, ce sera pas comme ça. Enfin bref, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous laisse là et je vous dis à plus pour peut-être pour un prochain parc, je sais pas, j'ai peut-être le projet de faire Walligator. Walibi Belgium, ça m'a un peu refroidi parce que Walibi, j'ai déjà connu en Rhône-Alpes et bon, j'adore, hein, honnêtement, je pourrais y retourner facilement. Il faut quand même un petit peu de pognon, hein, les gars. Hein. Je suis pas comme ces coaster fans là qui peuvent aller à tout va à Disneyland, qui peuvent aller à tout va au parc Astérix. Hein. Comme je l'avais bien précisé là, tout à l'heure, je suis sudiste, donc c'est pas évident de venir dans le secteur. Et dans le sud, cela va sans dire, il n'y a rien, il n'y a rien à faire. Au Quai Coral, c'est de la daube, honnêtement, hein, je suis désolé pour... si jamais il y a des opérateurs qui regardent, les opérateurs de Quai Coral, franchement, voilà, le parc il est trop cher pour ce que c'est et c'est pas vraiment ce que je recherche. Bref. Cette fois, pour de bon, je vous laisse et je vous dis à plus. Bisous bisous.